et la cuisinière. Pour cachériser le four et la cuisinière. D'abord, il faut bien récurer toute la cuisinière et enlever toutes les saletés et laisser jeûner par la suite pendant 24 heures. Après, les feux, il faut les mettre au degré le plus fort pendant une vingtaine à 30 minutes. Ne les allumez pas en même temps tous. Ça peut éclater deux par deux, de manière à ce que, et même en faisant comme ça, le fer a quelque chose de naturel. Quand une partie est chaude, elle brûle, l'autre partie aussi brûle. Il y a une transmission de chaleur qui se fait au niveau de tout le métal. Pour le four, s'il y a un auto-nettoyant, l'auto-nettoyant suffit parce que ça prend déjà une hausse température. S'il n'y a pas d'auto-nettoyant, il y a les IOF. Les IOF aussi peuvent faire l'affaire. Sinon, mettre à température la plus haute. La plus haute, c'est-à-dire 550. si on s'en sert, et on s'en sert rarement, alors il faut l'utiliser pour chauffer complètement l'intérieur du four, de telle sorte que on puisse l'utiliser pour Pessah. Il y a ceux qui font un hidour. Après la cachérisation, ils mettent le papier argent, papier aluminium tout autour, de manière à préserver, si jamais il y a encore quelques particules de Hametz qui restent, qui n'ont pas été brûlées. Mais non, on le met sur les éléments du... Sur les éléments et l'intérieur. Et à l'intérieur du four. Et l'intérieur aussi. Okay. Et c'est très bien parce que si vous voulez augmenter la chaleur du four, mettez l'aluminium. L'aluminium augmente encore la chaleur du four. Et ainsi, on pourra utiliser le four pour Pessah. C'est une demi-heure. Comment? Une demi-heure. Non, l'auto-nettoyant, il le fait tout seul. Non. Là, tu n'as pas l'auto-nettoyant. Quand ça y est.